Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau objet LPS. J'adore ce genre de vidéo, surtout parce que moi ça me fait plein de nouveaux objets pet shop. Pour ceux qui ne savent pas encore, qui sont nouveaux sur ma chaîne, je collectionne absolument tout ce qui se rapporte au pet shop, donc tous les objets dérivés, c'est vraiment un truc que j'adore. J'ai trouvé récemment sur Vinted 2 lots et donc justement je vais filmer d'abord cette partie et ensuite dans une semaine je vais recevoir l'autre colis. Vous verrez deux fonds différents. Donc tout d'abord j'ai trouvé des crayons de couleur, donc je suis trop contente parce que la dame me vendait ça pas très cher et du coup j'ai trouvé ça sur Vinted. On trouve plein de choses sur Vinted et moi aussi je vends des choses sur Vinted. Peut-être qu'il y avait un pot à crayon avec, je ne sais pas, mais en tout cas j'en ai reçu un. À savoir que j'avais déjà un pot à crayon mais pas tout à fait pareil, il était avec un singe et une girafe et un lion je crois. Et donc là j'ai le pot à crayon avec un husky et je suis trop contente. Et je sais pas combien il en existe. Dessous il y a marqué 2008 et d'ailleurs pour les crayons il n'y a pas de date. Ensuite j'ai reçu une autre espèce de petite boîte comme ça et là je vous avoue que je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Je vais essayer de me renseigner, de voir un peu à quoi ressemblait l'emballage. En tout cas dedans c'est rempli de petites choses que je vais vous montrer. Donc concernant la boîte, elle est trop belle je trouve, c'est un hippocampe. Je l'avais déjà vu sur Vinted il y a pas très longtemps mais je la trouvais pas à des prix hyper intéressants. Et là je suis tombée dessus par hasard vraiment et elle était vraiment pas chère. Elle a l'air un peu abîmée mais ça va, elle est de 2011 et on peut voir qu'il y a un site bonbonbuddies.com. Ah, c'était peut-être une boîte à bonbons, du coup je sais pas. Peut-être qu'il y avait un couvercle. Donc dans la boîte, voici ce qu'elle m'avait mis. Ça c'est un truc à bonbons normalement je crois. En fait il y a un espèce de petit clip comme ça. Et là vous voyez, il y a des choses qui peuvent sortir et donc derrière il y avait marqué Crunchy Gumballs Field. En vrai je pense que c'est le genre d'objet qu'on trouve vraiment très rarement parce que c'est un truc qui est jetable après normalement. Après j'ai eu un gâchapon, je suis trop contente. Les gâchapons pour ceux qui savent pas encore ce sont des tout petites figurines qui viennent dans des distributeurs avec des boules et donc vous mettiez une pièce et il y a une boule qui sortait au hasard. Moi j'étais persuadée qu'ils étaient toujours en porte-clés et finalement non parce qu'il n'y a pas de trou pour le porte-clés. Ensuite dedans il y avait ce bracelet et ça c'est un bracelet McDonald's. Je ne l'avais pas mais j'ai pas tout le reste qui va avec. Par contre j'ai sa boîte. Après j'ai reçu des petites boîtes comme ça que j'avais déjà. Alors celle-ci en l'occurrence je ne l'avais pas mais c'est trop bien, je ne sais plus d'où ça vient. À l'intérieur il y a des petits objets, notamment un tout petit porte-clés et dedans il y avait des petites étiquettes. Moi j'avais acheté plein de boîtes il y a quelques mois et à l'intérieur des fois j'avais encore les porte-clés mais des fois elles étaient vides. Donc voici à quoi ça ressemble. En fait c'est des petits porte-clés que souvent il fallait mettre aux trousses ou au cartable et il y a une petite cloche avec, on a un petit fascicule. Oh mais ça c'est trop génial en fait. En gros c'est une checklist mais ça vaut de l'or pour moi. C'est une checklist de toutes les petites trucs qui existent. Ah c'est trop bien. Et donc moi je sais que j'en ai pas beaucoup du coup j'ai plein de petites boîtes mais j'ai pas tous les porte-clés. Je sais que j'ai le numéro 2 là et je crois que j'ai la grenouille mais j'en suis pas sûre. Et j'ai aussi le chien là, le numéro 10 et du coup j'ai l'iguane. Ça date de 2007. J'aimerais bien savoir où est-ce que c'était vendu en fait surtout. Et du coup apparemment vous aviez aussi le droit à une espèce d'étiquette comme ça. Ensuite voici un autre objet. Ça c'est trop cool. Je pense que c'est un truc McDo, je suis pas sûre. En tout cas ça date de 2008, c'est un gros porte-clés. Et je pense que pareil c'était des bonbons ou des chewing-gums. Après j'ai eu une autre petite boîte comme ça et elle je ne l'avais pas. C'est bien évidemment le petit chat et on a également la checklist. Oh je suis trop contente. Donc la checklist est la même mais bien sûr je garde les deux parce que c'est hyper rare je trouve. Et il y avait la petite étiquette. Ensuite un peu dans le même genre j'ai une autre boîte en métal comme ça mais cette fois-ci pas du tout de la même forme, qui est un peu plus grosse avec une souris. Je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc un peu scolaire, genre qu'il y ait une gomme ou un truc comme ça à l'intérieur. Après j'ai eu un taille-crayon, donc trop mignon. Je pense pas qu'ils aient vendu juste un taille-crayon, je pense qu'il y avait toute une série mais bon du coup j'ai pas eu le reste. Après dedans elle m'a mis ça mais bon je vous avoue que je suis même pas sûre de les garder. En gros ce sont des petites fiches qui se découpaient dans des magazines et les magazines je les ai déjà.
et en gros c'est découpé à l'intérieur, donc c'est découpé à la main, c'est pas ouf. Ensuite, d'autres petites choses très intéressantes, j'ai eu un carnet intime et ça date de 2010. Et donc en gros il y a une petite serrure et à l'intérieur bah c'est comme ça, ce sont des pages totalement identiques partout. Ensuite j'ai eu d'autres trucs trop bien, donc j'ai eu deux petites cartes comme ça qui sont Panini. Donc j'ai pas la tortue, j'ai vérifié, mais j'ai le rat. Et je suis absolument trop contente, ce sont les postcards. Les cartes postales hein, qui venaient dans les packs postcards. Donc il n'y en a que 3, mais c'est quand même trop bien parce que j'en avais aucune. Donc moi quand j'étais petite j'avais eu beaucoup de postcards, je m'en souviens, enfin genre on m'en avait acheté peut-être 5 au total, bon ça fait beaucoup pour l'époque on va dire, mais j'avais pas gardé les cartes postales et je regrette vraiment. Et aujourd'hui pour les trouver bah c'est pas facile, hein. Elles ont pas du tout été écrites ou quoi. Bon et bien voilà, moi ma première partie est terminée, maintenant je vous laisse avec la deuxième partie. Me revoilà plusieurs jours après avec le deuxième colis. Je suis pas chez moi du coup j'ai pas mon trépied, donc je vais filmer avec la caméra qui bouge comme ça. Tadam, donc voici tout ce qu'il y a. J'ai acheté tout ça sur Vinted. Donc déjà j'ai reçu un pot à crayon qui est complètement écrasé. Enfin ouais, c'est du métal très souple et du coup bah dans le colis ça s'est abîmé. Du coup ça me fait mon troisième pot à crayon parce que dans la première partie de la vidéo j'en avais reçu un. Il date de 2010. Après j'ai eu ça, donc c'est beaucoup plus récent. C'est trop cool parce que genre je savais pas que ça existait. C'est des lunettes mais avec un masque. Après ça c'est trop bien. C'est des petites trousses vous savez en métal où vous mettiez des crayons de couleur. Il y a un truc à l'intérieur et elle date de 2011. Donc l'intérieur c'est comme ça. Bon ça a été écrit et j'ai l'impression qu'on peut pas l'enlever donc c'est pas trop cool. Mais du coup à l'intérieur c'est un crayon. Donc ça c'est top parce que j'avais pas des gros crayons comme ça. Dans le lot il y avait également des pantoufles. Alors ça me dégoûte un peu parce que bah, je sais que c'est pas neuf mais j'imagine que c'est lavé hein, évidemment. Mais j'avoue que j'aurais préféré les avoir neuves et le jour où je les retrouverai neuves avec leur emballage etc. bah je les rachèterai sûrement, mais bon, c'était compris dans le lot. Du coup, j'ai une deuxième petite boîte et il n'y a rien dedans. Et donc, ça date de 2010 et elle est trop belle celle-ci. Mais ma préférée reste quand même la violette. Après, j'ai eu quelques petites choses intéressantes. C'est un classeur rigide. J'ai eu beaucoup de classeurs là il n'y a pas très longtemps, vous savez des classeurs souples, je vous avais montré ça dans une vidéo New Objet et j'avais encore pas du tout de classeurs rigides comme ça. Donc c'est plutôt cool, il y a plusieurs anneaux. Par contre ça a été écrit à l'intérieur là-haut. Après j'ai eu un cahier, donc ça c'est trop cool. Mais c'est un cahier très récent, mais c'est quand même bien parce que justement je pense que c'est des objets qui en soi avaient peut-être été moins vendus qu'à l'époque où ils faisaient des G2. Elle m'a vendu aussi des stickers. Bon malheureusement ils sont très utilisés apparemment, je vais voir ça tout à l'heure. Le cahier a l'air neuf. Non, pas du tout. Il est pas neuf du tout. Je suis un peu déçue de cette commande. Enfin, pour le moment, je suis pas hyper contente. Ouais, il y a eu des pages d'arraché. Celui-ci date de 2013. C'est marqué en bas. Bon, sinon, il est très joli. Et donc, j'ai eu plein de stickers. Et c'est cool parce que ça, c'est des stickers que j'avais pas. C'est une planche que je ne connaissais pas. Il y en a beaucoup qui manquent. Je suis un peu déçue parce que j'aime pas acheter des objets pet shop dérivés qui sont pas neufs parce que pour moi c'est vraiment le but d'avoir l'emballage etc. Et là bah, j'ai clairement acheté des stickers que j'ai pas au complet, donc pour moi ça a pas trop d'intérêt en fait. Après j'ai eu deux petits stickers Panini mais ceux-là je les ai déjà. J'ai eu ça par contre que j'ai pas du tout. Scanne le ticket pour collectionner tes pet shop. Je pense que c'est un truc qui se passait sur une application. Là j'ai une planche de stickers qui pareil est très utilisée mais il y a énormément de stickers qui sont identiques. Donc il y a une deuxième planche qui est comme ça. Là pareil il y a énormément de stickers en moins. Ah ça c'est trop bien par contre. Il y a un petit morceau de Pet Shop en carton. Mais je pense que ça venait d'un pack Pet Shop. Bah c'est clairement le pack d'Ecopets hein, j'imagine. Le dernier objet le plus intéressant c'est un sac Kaba qui est assez petit hein, par rapport à maman. Il est pas neuf mais il est en plutôt bon état je trouve. Donc devant il est comme ça, il est trop beau. Et c'est en vraie matière Kaba hein, c'est solide et tout. Enfin j'adore. Et à l'intérieur bah c'est blanc. Donc trop contente, ça c'est je pense mon objet préféré de tout le lot.
Donc bah voilà, pour ce qui est de la deuxième partie de mes achats objets pet shop, il n'y avait rien que j'avais dans tout ça et ça c'est cool. Après j'aime beaucoup les petites boîtes en fer là comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi quel est vous, vos objets préférés dans tous ceux que j'ai achetés. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!